sur le podcast Kiffe ton biz. Je suis Meriem, votre hôte, coach formatrice chez Meriem Be Happy, et c'est avec un immense plaisir que l'on se retrouvera chaque jeudi pour un nouvel épisode dans la joie et la bonne humeur. Passionnée par l'entrepreneuriat, où j'ai débarqué en 2012 avec une boutique en ligne de confiserie, je me suis découvert une réelle passion pour le digital. Aujourd'hui, mon objectif est de vous aider et vous booster dans votre quotidien d'entrepreneur afin de créer et développer un business qui vous ressemble. Au programme donc, entrepreneuriat au féminin, marketing digital, organisation, développement personnel, mais aussi stratégie de contenu et réseaux sociaux. Selon moi, une entrepreneur épanouie est une entrepreneur qui réussit. C'est parti donc pour Ensemble kiffer ton biz. On s'installe bien confortablement pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Kiffe ton biz. Et cette semaine, nous voilà à nouveau repartis pour une interview. Et j'ai eu le plaisir de recevoir Amélie Canan, qui est spécialisée dans la gestion du temps et l'organisation. Donc, déjà, vous comprenez où je veux en venir. Et justement, elle nous a partagé tout un tas de conseils pour nous aider à gérer notre temps et à optimiser notre temps, sachant qu'en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas toujours évident et d'autant plus quand on débute, parce qu'on sort souvent de cette vie de salarié et on a un peu de mal à se mettre dans la tête que nous n'avons plus du tout le même rythme, que le rythme a changé, qu'il faut adapter donc notre organisation à ce nouveau rythme, qu'il faut gérer notre temps d'une manière différente. Et c'est donc ce que Amélie nous a partagé dans cet épisode. Et vous allez voir, il y a vraiment énormément de conseils qui, j'en suis sûre, vous seront très très profitables. Donc, sans plus attendre, j'arrête de vous spoiler. Je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve à la fin de cet épisode. Hello Amélie! Salut Meriem! Comment tu vas? Écoute, ça va, je vais très bien. Il neige à Annecy, c'est super beau, ça fait plaisir. Ah, la chance! Ah là, franchement, t'as trop de la chance. Je suis une fan de neige. Là, hier, on a été servis, donc Annecy est sous son manteau blanc, donc c'est super beau. C'est trop bien. Moi, je suis à Compiègne, dans le 60, dans l'Oise. Je sais pas si ça te parle, mais bon, pour l'instant, la neige ne... Ouais, il y a moins de neige. Non, pour l'instant, elle veut pas. Bon, écoute, Amélie, je suis super contente de t'avoir sur le podcast parce qu'avec toi, on va parler d'un sujet qui est très, très, très demandé chez les entrepreneurs. C'est l'organisation. Yes, c'est clair. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, déjà, j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu, que tu nous parles un petit peu de ton parcours. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu que tu étais juriste. Oui. Je te dirai après quand tu te seras présenté, mais c'est trop marrant en fait. Vas-y, on t'écoute. Ah, ok, ça marche. Donc oui, effectivement, moi j'ai fait des études de droit à la base. Je suis juriste en droit du travail. J'ai travaillé en cabinet d'avocat d'abord. Et puis en 2018, j'étais un petit peu perdue sur mon métier. Je ne savais pas si c'était la forme qui ne me plaisait plus, donc le salariat, ou si c'était le fond, donc le métier, qui ne me faisait plus sens. Donc, je me suis dit, bon, on ne va pas commencer par révolutionner tout. Donc, je me suis dit, on va déjà commencer le format. Donc, je me suis lancée à mon compte en 2018 en tant que juriste, en tant que, dans la partie RH. Et puis, finalement, en 2019, j'ai opéré la transition du fond, puisque maintenant, je ne fais plus du tout de juridique ni de RH. Je suis partie sur la gestion du temps. Alors, comment j'ai fait la transition? Parce que souvent, on me dit, c'est quoi la logique c'est ça, oui. entre le juridique et la gestion du temps? Moi, je pense qu'il m'est arrivé ce qui arrive à beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, c'est que je me suis lancée vraiment à corps perdu dans mon domaine d'activité, donc dans le juridique. Je vendais des prestations RH et je n'avais aucune limite de temps. C'est-à-dire que je prenais, je voulais développer mon chiffre d'affaires. Je n'avais pas connaissance de mes limites. Je ne connaissais pas mes limites. Je ne savais pas les poser. Je ne savais pas dire non. Je me surchargeais énormément. Et oui, j'avais un bon chiffre d'affaires, mais j'étais complètement sous l'eau. Je pense que j'avais j'avais une organisation qui était similaire à mon fonctionnement de salarié.
Ouais. et qui n'avait pas du tout été adapté à mon positionnement d'entrepreneur. Donc, je prenais des missions à hauteur de 5 jours par semaine, Ah ce oui. qui n'est pas possible quand on verra un peu plus tard, mais Oui, bien quand on sûr, est ouais. entrepreneur, il faut voir ça de manière un peu différente. Et je me suis surchargée, j'étais complètement ultra fatiguée. Franchement, je me suis dit, mais je ne vais pas tenir sur la durée, c'est impossible. Ah oui. Donc, j'ai dû opérer un peu une révolution de mon temps. Donc, j'ai revu toute la partie organisation, mais aussi structuration, aussi la partie rentabilité pour revenir à une charge de travail qui soit beaucoup plus raisonnable Ouais. et qui me permette d'être plus efficace et aussi plus rentable. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à me demander des conseils en me disant: «Ah mais Amélie», je faisais partie d'un réseau professionnel en fait sur Ouais. Annecy et les filles commençaient à me dire: «Mais comment tu as fait? Est-ce que tu pourrais nous parler de ça?» Donc je partageais plutôt en mode partage d'expérience Mmh. et il y avait tellement de monde qui me demandait des conseils que j'ai fini par lancer une offre. Ouais. C'était en 2019 Ouais. et après ça a pris de l'ampleur. Il a fallu que je fasse le choix entre le juridique et la gestion du temps et du coup, sans suspense, j'ai choisi la gestion du temps parce que c'est ce qui me fait aujourd'hui, vraiment vibrer. Et ben, ah, tu vois, c'est impressionnant parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs quand on échange entre nous, en fait, on se rend compte que bien souvent, c'est limite un concours de circonstances et c'est par rapport, bah, en fait, on Mmh. développe quelque part l'entrepreneuriat nous amène à développer une certaine compétence. Et là, toi, regarde, pour le coup, pour passer du Ouais, juridique carrément. à l'organisation, on se dit, bon, attends, hein. Oui, c'est clair. Bah, moi, c'est ce que je dis. De toute manière, il n'y a pas de formation aujourd'hui en gestion du temps. Enfin, Ouais, il y a pas de diplôme. Il y a pas. Des fois, on me dit, mais c'est quoi ton diplôme? Bah, il n'y a pas de diplôme dans la partie organisationnelle et gestion du temps. Moi, ce que je partage, c'est vraiment tout mon ouais, partage ouais, d'expérience, tout ce que j'ai pu apprendre, déjà de par moi-même. Et puis, bon, oui, bah, maintenant, depuis 2019, avec tous les entrepreneurs que j'ai pu accompagner, il y a aussi bien tout sûr. ce bagage derrière. Mais oui, ça vient vraiment d'un besoin qu'il y avait et j'ai saisi, on va dire, Ouais, le c'est ça. besoin qu'il y avait et j'ai adapté des offres en fonction des problématiques qui ont pu se présenter à moi. Ah bah écoute, c'est génial, franchement, c'est Ouais. un super parcours. Et en fait, c'est trop marrant parce que quand j'ai regardé un petit peu par rapport à ton parcours, bah, je me suis rendu Ouais. compte qu'on a un truc en commun, c'est les cabinets d'avocats. Parce que moi, j'ai bossé Ah, en cabinet d'avocat, sauf que moi, OK, j'étais secrétaire juridique bilingue. d'accord. OK, Voilà. d'accord, ça marche. Effectivement, on était dans les mêmes, ouais, dans le même environnement, Exactement. qui sont des environnements, là, pour refaire le lien avec la gestion du temps où, bon, ça bouge beaucoup. On est Oui. sur des surcharges aussi, Ouais. énormes de travail. Surcharge et stress. C'est ce que je Exactement, ouais. retiens. C'est clair, complètement. Alors, ma première question, donc, pourquoi, selon toi, justement, est-ce que l'organisation, c'est un peu le nerf de la guerre quand on se lance dans l'entrepreneuriat? Pourquoi est-ce que, bah, typiquement, on a cette impression qu'on va devoir bosser, non-stop et pourquoi est-ce qu'on on s'en sort pas, en fait? Ouais, bah, déjà parce que alors moi je dirais au-delà de l'aspect organisation, c'est la gestion du temps, juste pour pouvoir, faire un petit peu le parallèle parce qu'on Ouais, a tendance à confondre la ouais, gestion du temps et l'organisation. ouais, L'organisation est un pan, ouais. finalement de la gestion du temps, mais ce sont 2 choses complètement, ce sont des choses différentes. Oui, ouais, Pour moi, ce qui est vraiment le nerf de la guerre, c'est la gestion du temps qui ouais, s'appuie sur plusieurs piliers finalement. C'est l'organisation, mais aussi la structuration et ouais. la rentabilité. Parce que, il y a toute la notion en fait, des fois, on se retrouve complètement surchargé, mais parfois ce n'est pas dû à une problématique d'organisation. Ah ah! D'ailleurs, quand on vient me voir, souvent on me dit: «Mais moi Amélie, je comprends pas, je suis en surcharge, Ouais, mais je suis très organisée». oui, Donc ça n'a pas de lien. On peut se retrouver, voilà, avoir une mauvaise gestion du temps d'entrepreneur, ouais. tout en étant très Très organisé. organisé, On peut d'accord. aussi être désorganisé et avoir une surcharge de travail, mais voilà. Donc le nerf de la guerre, effectivement, on ne peut pas se passer d'avoir une bonne gestion du temps quand on est entrepreneur parce que c'est un outil qui Ouais, va nous permettre vraiment d'atteindre nos objectifs et de développer notre chiffre d'affaires. Et un point aussi qui est important, c'est que dans notre société, on valorise beaucoup le fait de courir partout. Donc, on oui, a ouais, justement cette impression qu'on ouais, va courir partout parce que tout le monde nous dit qu'on va courir partout et que c'est exact. un petit peu le pendant, la conséquence du fait qu'on réussisse. Oui, C'est que, voilà, on court partout. Moi, je sais que, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, autour de moi, on me disait, ah bah, dis donc, ça va être dur, hein. Ça va être vraiment dur. ah Et ouais, donc, je m'étais mis ça vraiment dans la tête. Je me suis dit: «Bon, bah, l'entrepreneuriat, c'est ça, ça ouais, va être dur, va falloir que j'en chie», excusez-moi ouais, l'expression, mais ouais, en ouais, gros, c'est ça, il va falloir que je cours partout, il va falloir que je prenne plein de clients et en fait, pas du tout, parce ouais, que la notion de réussite n'est pas du tout liée au temps passé.
Il faut vraiment décorréler ça. Mais Ouais. il y a beaucoup de choses qui sont ancrées dans notre société aujourd'hui de dire si on court partout, c'est vachement valorisé, c'est qu'on réussit. Bah, parce que même, j'ai envie de te dire, par moment, on peut très bien courir partout, mais au final, courir nulle part. Mais complètement, C'est aussi simple que ça. complètement. Et Ouais, parce que c'est clair. moi, c'est pas, pour en revenir à ce que tu disais, il y a un truc que moi, je sais qu'il y a un moment, un jour, j'avais dit à mon mari, j'ai dit, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment ça se fait que à la base, moi, je suis quelqu'un d'hyper organisé. Et là, depuis que je suis entrepreneur, ben, j'ai l'impression de passer mon temps à courir justement après le temps et de ne pas y arriver. Et tu sais, c'est ces journées où tu as l'impression que tu as été non-stop et au final, tu n'arrives pas à en sortir un truc de positif, quoi. C'est assez Ouais, incroyable carrément. quand même. C'est ce sentiment d'insatisfaction à la fin de Ouais, sa journée en disant en fait, j'ai l'impression de ne pas avoir avancé, alors qu'en ouais, fait, on a été derrière son ordinateur enfin, voilà, je vais exagérer, mais de 8 heures à 19 heures. c'est ça. On a beaucoup travaillé en termes de volume. On est resté Ouais, très, très derrière son ordinateur, mais finalement, est-ce qu'on a été efficace? Pas toujours. ouais, Et c'est c'est pour ça ça. qu'on fait vraiment la différence entre être organisé, qui signifie être très structuré. C'est Ouais, quelqu'un qui est organisé, c'est quelqu'un voilà, qui est très carré, qui va bien s'organiser, bien ouais, gérer son agenda, bien sa to-do list, ses petits outils, etc. Mais c'est pas exact. pour ça qu'on a une bonne gestion du temps. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. Et c'est super important ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on a tendance à confondre ça en fait. Et alors qu'au final, oui, il faut vraiment détacher ça. Mais alors, justement, Oui. toi, selon toi, quelles sont justement les plus grosses erreurs que l'on commet quand on se lance en tant qu'entrepreneur, donc par rapport à ça, par rapport à notre organisation Ouais, et notre gestion du temps dans le ouais. quotidien, en Alors, fait. ouais, il y en a. Alors, je t'avoue qu'il y en a beaucoup. Ah, Je, j'imagine. je vous avoue parce que je vous inclus tous ceux qui écoutent. C'est vrai qu'il y en a pas mal parce que on reproduit l'organisation de quand on était salarié. Donc Ouais, déjà, on a une grosse tendance à se dire, bah, mon temps, je vais l'occuper pour mes clients. ouais, Et en fait, bah, on le sait bien, on a plusieurs casquettes quand on est chef d'entreprise. Autant quand on était salarié, on avait uniquement notre poste. Je mets des guillemets, c'est vrai que vous voyez pas, vous me voyez pas, mais je mets des gros guillemets pour le. Amélie vient de euh, mettre des guillemets. c'est ça, exactement. On fait la petite voix off. Et ouais, on a tendance à se dire, bah, on a plusieurs casquettes à gérer quand on est entrepreneur. On Ouais, est à la fois community manager, on doit faire notre commercial, on doit faire notre comptabilité, des exactement. choses qu'on n'avait pas du tout à faire quand on était Ouais, salarié. Et un point qui est ultra important, c'est que c'est à nous d'avoir aussi cette vision de chef mm, d'entreprise. Donc, c'est à nous de déterminer nos propres objectifs, donc se challenger par rapport à ça. C'est à nous de déterminer sa vision, c'est à nous de déterminer sa direction, c'est à nous de ouais, déterminer les stratégies qu'on va mettre en place. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on a quand on est salarié. Donc, on a une répartition du temps qui doit forcément être différente et on ne peut pas passer, si on travaille 5 jours par semaine, passer 5 jours à faire de l'opérationnel et à faire notre cœur de métier parce que là, déjà, va se générer une surcharge, ouais, forcément. ouais, Si vous passez 5 jours de la semaine à vous occuper de vos clients, on est déjà en surcharge de manière naturelle parce que vous n'avez plus le temps de vous occuper de votre prospection, de vos réseaux sociaux, de votre comptabilité, de la ouais. stratégie. Ça, c'est un premier point. Déjà, c'est d'avoir une C'est répartition du temps un peu différente c'est et clair. de réintégrer cette partie-là cette casquette de chef d'entreprise. Ça, je dirais que c'est le premier point. La première Ouais, erreur, encore ouais, une fois, c'est je mets ça. des guillemets, mais parce que c'est normal, personne ne nous apprend à gérer notre Oui, temps. c'est ça. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que je me suis mis là-dessus parce que je sais il y a des grosses problématiques. On a tendance à réduire ça à l'aspect organisationnel alors qu'en fait, c'est tellement plus global. Donc ça, c'est vraiment le premier point, je dirais, central. Le deuxième point, c'est qu'on fait beaucoup au fil de l'eau. C'est-à-dire qu'on se Ouais, laisse un peu embarquer par tout ce qu'il va y avoir autour. On a du ouais, mal à être concentré. Quand je dis concentré, c'est vraiment d'éviter le multitâche. On a beaucoup de choses qui tournent autour de nous, des sollicitations énormes, des réseaux sociaux. On a le téléphone qui sonne, on a le mail, la boîte mail ouverte. Et tout ça fait qu'on fait beaucoup de micro-tâches et que parfois, voilà, c'est la notion d'efficacité, elle est là, c'est qu'on ne passe pas assez de temps sur les choses importantes. importante, Mm. exact, exact. Donc il y avait ce point-là. Un autre point aussi, c'est qu'on laisse souvent notre temps à la libre disposition des autres. Ah On ouais, laisse, on laisse un peu les autres comme s'ils allaient comme si notre agenda était vide et qu'on allait on allait le remplir par les sollicitations des autres. ouais,
je vais donner un peu de la mise en contexte, mais moi, quand j'ai démarré l'entrepreneuriat, ce qui se Ouais, passait, c'est que donc je me levais, franchement, je ne mettais pas très longtemps à me préparer. À 7h, 7h30, j'étais déjà devant l'ordinateur. Qu'est-ce que je faisais? ouais, J'ouvrais ma boîte mail. ouais, J'ouvrais ma boîte mail, je regardais, je me dis, oh là là, j'ai Michel qui m'a envoyé un message, qui me relance pour un mail qu'il m'a envoyé que hier. ouais, Donc, je vais répondre à Michel. Ok, donc je ouais, commence tu par là. Et en commences. fait, au lieu déjà de me mettre une limite de temps par rapport à ma boîte mail, et ben, je vais me retrouver à me dire, bon, il est déjà 9h, ça fait déjà 1h30 que je suis en train de traiter mes mails. Ok, je me mets sur une tâche de fond. Je me dis, allez, Ouais, maintenant j'ai ce gros truc-là, je me mets sur une tâche de fond. Et puis là, j'ai mon téléphone qui sonne. ouais. C'est Muriel, une cliente qui m'appelle. Qu'est-ce que je fais? Et je vais répondre. Ah oui, Parce bah qu'en oui, fait, je me dis, bah, c'est une cliente, c'est forcément une faut que je priorité. réponde. Ouais, bah oui. Voilà, je réponds. Et puis finalement, elle me dit que ça va durer 5 minutes et on y passe une demi-heure. Aïe, ouais. Voilà. Et puis après, on continue sur notre tâche de fond. Mais du coup, le temps qu'on s'y remette sur la tâche de Oui, fond, bah, exact. on a aussi un temps de cerveau, un temps de chauffe. Concentration, ouais, on connaît ça. Et après, on se dit, oh, bah tiens, je vais faire une petite story sur Instagram. Et puis finalement, ça se termine Ouais, en scroll intempestif et on a perdu encore 1 heure. oui, Et ça peut, voilà. Et ça, c'est vraiment, on se laisse happer et on laisse notre temps à la libre disposition des autres sans se poser vraiment de limites et se poser un peu un cadre de travail qui nous permette d'avancer efficacement et en se bloquant parfois de certaines sollicitations qu'on peut avoir à l'extérieur. alors ça, c'est super important ce que tu dis parce que déjà, tu parles de 2 choses. Tu parles du multitasking et ça, c'est vrai que Ouais. c'est une grosse erreur que font de Oui. nombreux entrepreneurs, c'est de penser qu'on va être capable justement d'enchaîner, plusieurs choses à la fois, et au final, ce qui se passe, c'est que, justement, à la fin de la journée, on se rend compte qu'il y en a pas une qu'on a terminée. Non, notre cerveau est incapable de faire du multitâche, ça faut le Voilà, savoir. Vraiment, voilà, on a un sentiment de productivité parce qu'on fait plein de choses en même temps. ouais, On fait beaucoup de choses, ouais, c'est vrai, mais on fait forcément des petites choses parce c'est que vous ça. ne pouvez pas faire, je vais dire des grosses choses, mais vous ne pouvez pas à la fois travailler sur une mission client et puis à côté travailler sur un support de formation. Ça, c'est pas possible. Exact, On voit bien qu'on ne peut pas le exact. faire. Donc, quand on fait du multitâche, c'est forcément sur des micro-tâches. Donc, vous êtes sur Ouais, quelque chose, vous allez répondre à un mail, vous allez regarder votre portable. voilà, Ça, c'est du multitâche. Et ce n'est pas du tout compatible avec la notion d'efficacité et ouais, ce sentiment d'avancement qu'on peut avoir à la fin de la journée, de dire, je suis contente de moi, j'ai avancé sur ce que je voulais. ouais, c'est Parce ça. qu'on a barré plein de choses sur notre to-do, mais que des petits trucs. Et les grosses choses, eh ben, on les procrastine et on les reporte à demain parce on se dit qu'on n'a pas eu le temps. Et est-ce que justement, il n'y aurait pas un petit peu, je rebondis par rapport à ce que tu viens de dire, du problème de la procrastination? Bah oui, parce que la procrastination, c'est un sujet qui est hyper large parce que ça peut venir de beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, Une des principales causes de la procrastination, c'est ce qu'on appelle le découragement devant l'ampleur. ouais, voilà. C'est-à-dire que souvent, on va procrastiner sur des grosses tâches. Alors, on peut avoir la procrastination face à des choses qui nous plaisent pas, Ouais, mais on peut aussi avoir de la procrastination face à des grosses tâches. Donc, en gros, les tâches les plus importantes pour ouais, nous, c'est ça, on normalement. va procrastiner. Pourquoi? Parce que notre tâche, on ne va pas la décomposer. Je vais vous donner un exemple, mais si on dit demain, je dois travailler et créer mon site internet, Ouais, voilà. et ben en fait, ça prend du temps créer son site internet. Et Ça me d'ailleurs, je vais paraît pas pouvoir énorme. le faire Ouais, demain, je vais pas pouvoir le faire, créer mon site internet. Je vais peut-être pouvoir m'occuper de quelques actions qui vont exact. m'amener vers le résultat, mais je ne vais pas pouvoir créer mon site internet en une journée. Donc souvent, on procrastine devant l'ampleur et on se dit, ah, créer mon site internet, ah bah non, j'ai pas le temps de le faire. Alors que si vous aviez décomposé votre résultat, parce qu'on n'a pas la maîtrise Ouais, finalement du résultat, on n'a que la maîtrise des actions et des moyens qu'on met en œuvre pour l'atteindre. On ouais, décompose tout ce qui compose la création de son site internet. Qu'est-ce qui va faire que notre site internet va être en ligne? Et moi, je dis, les actions, vaut mieux les décomposer jusqu'à ce qu'elles nous prennent maximum 1 heure. d'accord. Parce que ça va être beaucoup plus facile de dire, bon, OK, là, je vais faire l'action numéro 1 et l'action numéro 2. Ça va me prendre maximum 2 heures, plutôt que de dire créer son site internet. Parce qu'on a Exact. l'impression que c'est tellement énorme qu'on n'a pas le temps de le faire. Alors que si on fait de la décomposition à hauteur de 1 heure ou 2 heures avec des actions, au bout de 5 semaines, imaginez le nombre d'actions déjà qui vous a Ouais, c'est rapproché ça. de vos objectifs.
Et surtout que si jamais tu décomposes comme ça avec un timing, comme tu viens de dire, typiquement, tu vas pouvoir te dire, OK, donc là, aujourd'hui, j'ai 2 heures devant moi. Bah, tiens, pendant ces 2 heures, je vais pouvoir faire cette tâche-là et cette tâche-là. Ça sera beaucoup Exactement. plus facile. Complètement. Et puis, on a une visibilité aussi beaucoup plus importante sur la deadline. Exact. Quand on a tout décomposé avec les actions et le temps potentiellement, alors Ouais. évidemment, c'est pas toujours évident, je sais, Oui. d'estimer le temps que va nous prendre chaque tâche, mais au moins on peut se prendre une fourchette avec une petite marge de sécurité. Ouais. Et quand vous avez tout décomposé, vous pouvez dire, être en connaissance de cause, mon site internet sera en ligne dans 3 mois. Parce que vous Voilà. avez tellement décomposé et vous avez défini un nombre d'heures que vous pouvez y consacrer par semaine. Donc, vous savez que vous pouvez le sortir dans 3 mois. C'est exactement la même chose pour des Ouais. missions clients, hein, d'ailleurs. Décomposer, quantifier, et on peut afficher des deadlines qu'on est susceptible d'atteindre et pas Attends. se placer en surcharge en disant oui, je vais pouvoir le faire, alors qu'en fait, on n'en a strictement aucune idée. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, on va procrastiner encore plus. Exactement. Et on se retrouve du coup à la deadline qu'on s'était fixée en disant j'ai pas avancé, j'ai pas eu le Voilà. temps. Voilà. Et là, c'est la panique à bord. C'est ça, exactement. Et après, la deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir, c'était par rapport aux distractions. Et donc, moi, en fait, on en parle souvent aussi en parlant de voleurs de temps. Et ça, c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose qui est hyper perturbant. Et d'autant plus quand on est entrepreneur et quand on travaille à domicile, en fait, nous, en tant que femme, maman, parce qu'on ne se rend pas compte. Par rapport à notre vie de salarié, la vie de salarié où le matin, tu sors de chez toi, tu traces et tu rentres que le soir. Donc là, c'est sûr, tu n'es pas sollicité par d'autres choses. Alors que quand tu es à la maison, clairement, tu peux être sollicité par une pote qui veut prendre un café parce qu'elle sait C'est que tu clair. passes à la maison. Tu peux être sollicité par ta machine à laver, le linge qu'il faut faire, enfin, toutes ces choses-là. Et du coup, si on ne se pose pas de cadre, c'est pareil, tout ça, ça va nous bouffer du temps. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs en fait qui se laissent prendre là-dedans, qui se laissent vraiment prendre dans ce truc-là en partant du fait qu'elles sont à domicile, mais elles n'arrivent pas à se détacher. Je ne sais pas ce que tu en penses, à se détacher. Ah, mais complètement. Complètement. Et encore une fois, l'idée n'est pas du tout de se flageller ou quoi en disant je ne sais pas faire. On vit dans une société où tout va vite. Ouais. On est ultra, ultra sollicité. Donc, on a notre téléphone qui sonne, on a les mails en permanence, on a les réseaux sociaux, on a des SMS. Ouais, c'est On ça. peut avoir des amis qui pensent que, vu qu'on travaille chez nous, on ne travaille pas. C'est Donc, ça. on peut s'occuper de sa machine à laver ou sortir boire un café à 15 heures, alors que ce n'est pas forcément le cas. En tout cas, si on ne l'a pas choisi, ce n'est pas forcément le cas. Donc, on est vraiment tout le temps ultra, en permanence, on est sollicité. Ouais. Donc, c'est un peu, moi, je fais le parallèle et je m'excuse d'avance pour le parallèle, mais ce sont des addictions. On est vraiment déconcentré, mais parce qu'on est addict à tout ce qui peut se passer autour. Et c'est comme si on disait à une personne qui serait alcoolique, voilà, qui serait à dire, écoute, il suffit que tu prennes pas la bouteille et que tu la boives pas. C'est plus compliqué que ça. Oui, c'est ça. C'est plus compliqué que ça. Et pour moi, je le mets vraiment dans le même lot, même si ça peut paraître extrême. Mais aujourd'hui, on est ultra tenté de se lever, d'aller faire sa machine à laver, faire sa vaisselle. Il y en a qui arrivent très bien à se discipliner, il y en a mais ça, c'est une horreur. Le téléphone portable. Non, téléphone, par contre, oui. Clairement, c'est une horreur. C'est une horreur. Aujourd'hui, il faut vraiment apprendre, et ça, c'est quelque chose en termes d'efficacité qu'on apprend à faire, c'est d'avoir des plages, ce que j'appelle des plages de focus, où on s'autorise à ne pas avoir le téléphone portable à disposition et on se met dans notre bulle. Ou même quand on a des personnes à la maison, hein, moi aussi je ne vis pas seule et du coup j'informe de telle heure à telle heure, je n'existe pas, je ne suis pas avec vous, je n'existe pas. Ça, il faut se l'autoriser, même vis-à-vis des clients. Les clients peuvent attendre 2 heures, hein. On n'est pas, dans la plupart des cas, on a très peu quand même de situations très urgentes parce qu'on n'est pas des médecins, on n'a pas de question de vie ou de mort. Donc, on peut s'autoriser. Après, je ne dis pas toute la journée. Selon les activités, ça peut être plus ou moins facile de le faire. Mais en tout cas, on peut s'autoriser dans la journée à avoir vraiment des plages de focus où on est concentré, on s'occupe que de ça et on évite d'avoir tout à disposition à côté. Donc, c'est savoir se poser des limites. Ouais, c'est ça, c'est super important, vraiment super important. Complètement. Et tu parlais des erreurs tout à l'heure et j'en avais une troisième que je voulais aborder parce que c'est quelque chose qui est récurrent chez nous, les entrepreneurs. C'est qu'on surestime tout ce qu'on peut faire.
exact. C'est vraiment, on se surcharge, mais naturellement. Des fois, c'est même pas les autres qui viennent nous Ouais, absorber. C'est nous, des même. fois, on se prend un peu pour des robots. Et on se surcharge naturellement. On se dit, on se fait une to-do list de 47 tâches alors Ouais, qu'en fait, ouais, ça ne rentre pas. Il faut intégrer aussi qu'on a forcément des urgences et des imprévus dans notre journée. Donc, exact. vraiment, le type, c'est moins mais mieux, quoi. Ouais. On s'en fixe pas beaucoup, mais on le fait. Voilà, le plus Plutôt que de se important, ouais. mettre une pression Ouais, énorme à dire j'ai ça à faire. Et en plus, il y a des priorités qui vont être différentes selon les choses. Souvent, on commence dans l'ordre. Et puis, en plus de ça, on arrive à la fin de la journée, on se dit, bon, bah, j'ai pas avancé. Mais c'est pas qu'on n'a pas avancé, c'est qu'on n'a pas avancé sur les choses importantes. ouais. Et qu'en plus de ça, on n'a pas fait suffisamment de tri et de système de priorisation dans notre to-do list. Ouais, donc important d'être bienveillant aussi avec soi-même, de ne pas oublier Oui, d'être bienveillant complètement, avec soi-même. Et de toute carrément. façon, comme tu as dit, ça ne sert à rien de surcharger sa to-do parce qu'au final, bah, tout ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver à la fin de la journée à reporter Ben pour le oui, lendemain. Et ainsi de c'est suite. ça. Et puis on se met une pression, on travaille dans Ouais, le stress parce que on se rapproche de la fin de la journée, on a ce sentiment de ne pas avoir avancé, mais par rapport à la to-do list. oui, c'est ça. Donc non, on se met beaucoup, beaucoup de pression et on peut en faire beaucoup moins que ce qu'on pense. Exactement, exactement. Alors maintenant, dis-moi, Mélanie, si tu devais justement donner des conseils concrets à appliquer donc aux entrepreneurs, donc qui pourraient les aider justement par rapport à leur gestion du temps et donc par rapport à leur organisation pour qu'elles puissent vraiment Mm. avancer et ne plus se sentir un peu genre oppressées ou même épuisées comme tu l'as dit, mais au final, les résultats ne suivent pas, quoi. Ouais, c'est clair. Alors c'est pas Mélanie, moi c'est Amélie, mais Amélie, oh, pas de excuse-moi, souci, je suis t'inquiète pas. désolée. J'espère que je n'ai pas fait l'erreur plusieurs fois. Non, tu l'as fait qu'une fois, Bon, t'inquiète bah pas, ça mais va c'est pas alors. grave. Pas de souci. Bah, Donc, alors, il y a plein de Amélie. choses. Oui, il y a plein de choses, t'inquiète pas. Il y a plein de choses que je peux essayer de donner en termes de conseils. Déjà, c'est que pour ne pas se retrouver en surcharge, pour avoir une bonne gestion de temps, c'est faut bien connaître ses focus, ses Ouais, priorités. ouais, Et ces priorités, donc il y a énormément de choses qu'on peut aborder sur les priorités, mais je vais essayer d'être la plus simple possible. Vos priorités, ce sont souvent des choses qui sont liées à votre vision et à vos objectifs du tout moment. simplement. Ouais, Voilà, ça, c'est vos priorités. C'est rarement le client qui vous appelle ouais, à 18 heures parce qu'il a un truc à vous donner. Ça, c'est pas une priorité. C'est peut-être une urgence parfois, ouais, mais ce n'est pas une priorité. ouais. Et aujourd'hui, notre gestion du temps doit être, en tout cas notre organisation de la semaine, doit être orientée en fonction de nos focus du moment. Voilà, D'accord. donc ça, c'est un Ah ouais, point qui ça, est c'est hyper super important. important Ouais, ouais, ouais. pour avoir une bonne gestion du temps. Ensuite, je l'ai dit tout à l'heure, mais ne vous surchargez pas de mission client. Ouais. Normalement, notre chiffre d'affaires doit être réalisé à hauteur de maximum 3 jours par semaine Ah en oui. termes de mission client. Ouais, Et ça, peu importe l'activité qu'on a. C'est-à-dire que si ouais. vous vous rendez compte en termes de temps passé que vous passez plus de 3 jours à vous occuper de vos clients, eh ben, vous n'êtes pas bon en termes de rentabilité. Parce qu'un entrepreneur n'a pas plus de un entrepreneur solo n'a pas plus Ouais, de 3 jours ouais. à consacrer aux missions clients parce que à côté, on a dit tout à l'heure, il y a de la compta, il y a de l'administratif, il y a de Bien la sûr. prospection, il y a des réseaux sociaux, il y a de la vision, il y a de la stratégie. Vous avez beaucoup d'autres tâches à gérer que uniquement votre partie opérationnelle. C'est super important ce que tu dis là. Parce que du coup, pareil, admettons une entrepreneur qui serait spécialisée dans le coaching. Oui, Je pense que qu'est-ce que tu lui conseillerais, toi, par exemple, à ce niveau-là, de se réserver des journées oui, particulières pour ça? ouais, complètement, complètement. Bah, pour moi, j'en fais encore en plus de l'accompagnement individuel. Ouais, le one-on-one, J'ai ouais, des voilà. ouais, one-on-one. Moi, je mets des créneaux vraiment, où elles peuvent réserver. Donc j'ai Ouais, effectivement des jours ouais. ou des demi-journées, mais Oui, de disponibilité à la réservation de créneaux en coaching. Et ouais. je sais que c'est avec tous ces créneaux-là que je dois atteindre mon chiffre d'affaires. Si vous faites que du D'accord. coaching one-on-one, Ouais. c'est avec ces 3 jours maximum que vous devez faire votre chiffre d'affaires. Si Donc, vous allez au-delà, ouais, c'est ça. vous n'êtes pas rentable, Donc, vraiment, en tu as termes des de jours précis, rentabilité. toi, par exemple, dans la Oui, semaine où tu oui, fais tes coachings et tu oui. n'en prends pas en dehors. Alors, Sauf si quelqu'un n'est pas disponible, on ouais, va dire ouais, peut-être. la plupart du temps, on va dire à 98%, les clients respectent le cadre. Ouais, Et quand même, quand on ouvre des demi-journées, si on fait lundi après-midi, je ne sais pas, mardi matin, mercredi après-midi, enfin, ouais. il y a suffisamment de créneaux Oui, pour que la personne, elle trouve quand même son bonheur. Ça m'est déjà arrivé de dire, bon, là, il y a une personne qui est vraiment pas disponible, elle a une urgence, ouais, il faut absolument que ça soit fait sur ce truc-là. OK, mais ouais. dans ce cas-là, j'enlève
le temps qui D'accord. correspond de l'autre côté. De l'autre Bah oui, côté, parce que pour que sinon, ça reste équilibré, exactement. Moi, impeccable, je ouais. connais mon nombre d'heures que je peux monnayer, donc en tout cas qui est dédié à mes clients. Et si je ne veux pas aller au-delà, ça veut dire que si je vais au-delà, je grignote forcément sur autre chose. Ouais, c'est ça, c'est Si vous ça. dites oui à quelque chose, vous dites non à quelque chose d'autre, Ouais. forcément. Donc il faut toujours respecter cet équilibre. Oui, il faut respecter cet Important. équilibre, surtout quand on est entrepreneur, parce que vous devez jongler entre l'aspect opérationnel et l'aspect stratégique. Ouais, Parce que voilà, on a d'autres rôles, comme on a dit, que juste son bien métier, on sûr. va dire, de base. Si on est coach, eh ben, on n'a pas uniquement Ouais, notre statut de coach, on va avoir les comptes rendus à faire, qui est aussi de exact. l'opérationnel, mais voilà. Et puis toutes les casquettes que j'ai déjà citées. Et en plus de ça, on a aussi notre perso. Et c'est Ouais, aussi pour ça exact. qu'on est Oui, à entrepreneur la souvent, base. c'est qu'on a envie aussi Ouais, d'avoir de garder un bon équilibre vie pro, vie perso, de passer, si on est maman, bah, du temps avec ses enfants, exact. de pouvoir prendre un rendez-vous médical avec son enfant le mardi matin si Ouais, on a envie. Mais tout ça, ça nécessite de connaître ses limites et de poser un cadre de travail parce que bah, sans cadre, c'est difficile d'avancer et d'avancer sereinement sans surcharger. Et attention, quand je dis cadre, c'est pas ouais, un truc rigide. ouais, Parce que souvent, on se dit, oh là là, mais moi, je suis pas comme ça, j'aime bien. ouais, Non, c'est un cadre de travail, mais quand vous vous organisez, l'idée, c'est d'apporter beaucoup de souplesse dans ce ouais, système pour pas ouais. qu'il soit rigide, justement. Ça, c'est super important. Puis il ne faut pas oublier que Ouais. c'est ton système. Oui, c'est ça. C'est un système qui est adapté Voilà. enfin, moi, je dis toujours, adapté à votre activité, Ouais. adapté à votre personnalité, Oui. à votre énergie Ouais, aussi, et ouais. à votre environnement personnel. Parce que ça va pas être la même chose d'être célibataire sans enfant que d'être marié avec 4 enfants. Prendre C'est les ça, exemples, les extrêmes. Mais... c'est ça. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a parfois, on a tendance un peu ce réflexe de vouloir se calquer, entre guillemets, sur Oui, l'organisation de quelqu'un, mais c'est pas possible. Tu peux non. pas. Non, complètement. Et puis, c'est vrai que bah, des conseils en organisation, il y en a beaucoup. Hein, Oui, et puis, souvent, on les connaît. Ça oui, revient assez régulièrement. Et puis, on se retrouve face à ça et on se dit, mais comment je fais? Moi, ça marche pas oui, pour moi. c'est Ou ça. j'essaie d'appliquer l'organisation de la voisine, mais on est différentes Exact. et ça fonctionne pas. Et du coup, on se dit, bon, bah, tant pis, je vais continuer comme avant. Alors qu'en fait, on n'a pas appris à justement adapter tous ces Ouais, conseils-là. C'est pour ça que l'accompagnement, en tout cas, moi, j'ai voulu vraiment m'axer sur de l'accompagnement et pas de la formation. ouais. Parce que ce que je veux, c'est qu'on se centre sur la situation individuelle de la personne pour aller chercher du résultat et qu'on aille chercher un système de gestion du temps qui apporte de la rentabilité, de la structure, et puis bah, que derrière, on puisse développer notre chiffre d'affaires parce que c'est le nerf aussi Oui, de la guerre. c'est Quoi. l'objectif, ouais, c'est clair. Et puis non, puis même, comme tu dis, je vais donner un exemple, un autre exemple tout simple. Quelqu'un qui est du matin et quelqu'un qui n'est pas du matin, tu vas pas pouvoir leur imposer la même Ben organisation, non, clairement. complètement. Quelqu'un qui n'est pas du matin, si tu lui dis, écoute, il faut que tu commences ta journée à 7 heures du matin, bah, Ben, ça va pas fonctionner. ça va pas aller. Il y a eu un gros effet de mode là avec le Miracle Morning. Exact, Moi, exact. alors je l'ai appliqué pendant des années, mais parce que moi, je suis justement très matinale. Ouais, Mais je suis contre un peu cet effet de mode il faut se lever très tôt il faut le pour faire, réussir, ouais. en gros, parce que c'est un peu Ouais. ce qui nous a été vendu. Ah En oui, gros, oui, si tu ne te lèves pas à 5 heures du matin, tu n'as pas ta routine matinale qui fait que exactement. tu vas être super productif. Pour moi, c'est bullshit parce Ouais, que c'est pas du tout adapté à tout le monde. Il y en c'est a qui ça. vont se retrouver encore plus crevés. Exact. Et puis, ce qui est important, c'est qu'il faut retenir le concept du truc, c'est essayer de trouver des moments pour vous, Exactement. que ce soit le matin, le soir, Ouais. à midi, à 8 heures, on s'en fout. Peu importe l'heure à laquelle vous vous levez, mais c'est de connaître votre niveau d'énergie. Hyper, hyper important en matière de gestion du temps. Ouais, c'est ça aussi. Parce qu'il y a des personnes qui vont être plus énergiques, comme tu dis, le matin, mais il y en a d'autres, ça va être plus dans la journée. Et puis il y en a d'autres qui sont, c'est le soir, quoi. Donc forcément, si tu essayes d'aller contre ta propre nature, bah, tu vas te mettre une balle dans le pied plutôt qu'autre chose. Bah ouais, complètement. C'est ce qu'on appelle le chronotype. Voilà. Moi, je suis par exemple de chronotype Lion, c'est-à-dire que je suis donc très matinale. Ouais. L'après-midi, je suis, pour être honnête avec vous, hein, je suis une lavette. Hein. Ah ouais. C'est-à-dire que je fais de la micro-tâche ou Ouais. alors du rendez-vous. Donc Ouais. là, on est en rendez-vous, on est Ouais. l'après-midi. Parce que je parle et que je vais pas Oui. m'endormir. Mais Oui. je peux pas me concentrer sur un truc ultra complexe qui me demande beaucoup d'énergie à 15 heures. C'est pas possible. C'est impossible pour moi. Et tu le Donc, il sais. faut apprendre. Ouais, mais je le sais, j'ai appris à Voilà. me connaître et j'ai appris aussi à varier les types de tâches. Parce que Ouais. des fois, on va se surcharger, non pas forcément en nombre de tâches, mais aussi avec des tâches trop complexes. Sauf D'accord. que notre cerveau n'est pas capable d'être productif et d'être efficace pendant 8 heures de temps.
C'est pas possible. Ouais. Donc, variez aussi les typologies de tâches que vous faites. Il y a des choses complexes, de concentration absolue que vous pouvez faire et vous le placez sur votre zone d'efficacité. Si vous êtes du matin, ok, vous êtes du soir, voilà, vous le placez sur votre zone d'efficacité. Et le reste, faut que ce soit des plus petites tâches ou des choses qui vous demandent moins d'énergie pour pouvoir justement jongler avec ça tout au long de la journée. Impeccable. C'est plus facile à dire qu'à faire, je sais bien. Hein, c'est clair. Mais c'est toujours bon à évident. prendre parce que c'est vrai que c'est le genre de choses auxquelles on ne passe pas. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, moi, ça m'est déjà arrivé d'échanger avec des personnes qui m'ont dit, mais attends, moi, si je comprends bien l'organisation, il faut absolument se lever de matin de bonne heure. Et moi, je ne suis pas du matin. Donc, comment ça se passe? Et il y a un peu cette impression, on se dit, du coup, moi, si je n'arrive pas à me lever le matin, je ne vais pas y arriver. Quoi. Je vais pas m'en sortir. Ouais, puis on se sent nul. En fait, on se sent en disant, moi, j'y arrive pas. Et du coup, je suis pas normale. Alors qu'en fait, et c'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est respecter son rythme. Qui n'est pas possible, là, pour le coup, quand on est salarié, on nous impose des horaires la plupart du temps, ou à 9h, on fait la politique de la chaise vide, alors qu'en fait, on n'avance plus, mais que ça fait 2 heures qu'on se tourne les... Ça peut arriver, ça m'est arrivé aussi. Pareil. Je disais, je travaillais en cabinet d'avocat, moi, l'après-midi, j'arrive moins à travailler. Des fois, j'étais là, limite, j'avais envie de taper la sieste, enfin, c'était une horreur. Mais j'étais obligée d'être là, c'était mes horaires de travail. C'est ça. Là, vous êtes entrepreneur, vous avez la possibilité de fonctionner différemment. Donc, c'est super important de respecter son rythme et son énergie. Ça, c'est un conseil qui est pour moi primordial. Connaître son rythme, connaître son énergie, connaître ses limites, savoir dire non, fonctionner non pas comme un salarié, mais comme un entrepreneur. On en a parlé tout à l'heure, vraiment de pouvoir cadrer, équilibrer entre opérationnel et stratégie. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Oui, de connaître ses focus parce que votre organisation, elle doit vraiment être en fonction de vos priorités du moment. Donc, quels sont vos objectifs? Quelle est votre vision? Ça, c'est des points qui sont hyper cruciaux en matière de gestion du temps. Et je dirais que le dernier point que j'avais envie d'évoquer, c'était n'allez pas chercher la productivité, mais l'efficacité. La productivité, on en parle un peu comme le Graal, quoi. Voilà, toute la productivité, c'est un peu la performance, etc. Mais on n'est pas des robots. La productivité, c'est la quantité de travail, effectivement, qu'on peut effectuer dans une journée. Donc, c'est important d'avoir un peu de quantité de travail. Mais si on va chercher l'ultra-productivité, vous allez vous retrouver sur les rotules. Donc, on va chercher plutôt la qualité de ce que vous faites, la rentabilité dans vos actions. Et ça, c'est l'efficacité. Donc, vraiment, si vous devez mettre à plat un peu tous vos systèmes de gestion du temps à l'organisation, regardez si chaque action est bien rentable. Qu'est-ce que vous faites? Analysez ça pour pouvoir faire du tri aussi dans ce que vous faites. Super. Et remettre les priorités au centre. Toujours les priorités. C'est un peu une petite histoire qu'on connaît beaucoup, mais c'est l'histoire que tu connais sûrement, Myriam, c'est l'histoire du bocal. Avec les gros spires à l'intérieur. Pour refaire juste un tout petit topo pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. L'histoire, donc, c'est un professeur qui vient avec un bocal devant sa classe. Et dans ce bocal, il a mis des gros cailloux qu'il a remplis jusqu'au bord. Et il demande à sa classe si le bocal est rempli. La classe lui répond oui. Et il répond non. Et donc, il va continuer sa petite expérience. Il va mettre des petits cailloux, puis du sable et de l'eau. Et là, effectivement, le bocal est plein. Il demande la morale de l'histoire à sa classe et sa classe lui répond qu'on peut toujours en mettre plus dans son agenda. Le professeur répond non, ce n'est pas la morale de l'histoire. La morale de l'histoire, c'est que si j'avais mis mes grosses pierres en dernier, si j'avais mis mon gravier, mon sable et mon eau, j'aurais jamais pu mettre les grosses pierres à la fin parce qu'on voit bien, ça aurait débordé. Les grosses pierres en organisation, ce sont vos priorités du moment qui doivent absolument être mises en premier dans votre agenda. Et c'est souvent des choses qui sont liées à votre vision et à vos objectifs, donc à votre stratégie. Et tout le gravier, le sable et l'eau, ça, c'est vos petites tâches, c'est vos clients. Oui, c'est vos clients, c'est les choses, c'est votre opérationnel. Et ça vient se placer autour des grosses pierres. Super. Voilà. Donc, ce qu'on retient, c'est qu'il faut bien penser à se fixer ses objectifs parce que sinon, on n'avance pas. Complètement. À garder toujours en vue ses priorités. C'est super important aussi. Respecter son organisme, ne pas vouloir faire comme les autres, mais respecter son organisme et respecter son mode de fonctionnement.
Et après, dernière petite chose que je voulais te demander, toi, qu'est-ce que tu conseilles au niveau des to-do list? On en a parlé tout à l'heure. Est-ce que tu Ouais. penses que c'est vraiment important de bien préparer sa to-do la veille ou est-ce que, voilà, la veille pour le lendemain, après au niveau de la semaine, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à ça? Ouais, encore une fois, moi je dirais de tester les deux parce que Ouais, surtout si vous ne savez pas ce qui vous plaît le plus, l'important c'est de trouver quelque chose qui vous correspond. Il y en a qui fonctionnent à la journée, il y en a qui ouais, fonctionnent à la semaine. ouais, Personnellement, pour vous donner moi mon fonctionnement, j'ai mon agenda ouais, qui est planifié à la semaine, ouais. mais j'ai une to-do list quotidienne. D'accord. Et pour moi, la to-do list, elle est quand même très importante. Par contre, une to-do list qui est efficace, c'est pas une succession de tâches, Ouais, c'est des tâches qui sont listées, qui vont être variées ouais, en fonction de l'énergie, qui voilà. vont être quantifiées avec une marge de Important. sécurité Ouais, pour être certaine que ça rentre. Et si ouais. on a 8 heures de travail devant nous, on ne se planifie pas 8 heures de travail parce que c'est impossible. Impossible, On c'est a clair. forcément des urgences et des imprévus. Et le dernier point pour la to-do list, après la quantification et la marge de sécurité, c'est la priorisation. Ouais, Et on dit souvent en gestion du temps que c'est bien d'avoir 3 actions c'est ça, maximum c'est ça. prioritaires. Ouais, c'est Sinon, ça. tout n'est pas prioritaire dans votre to-do list. Sinon, elle est mal construite. Et Voilà. justement, par rapport aux actions prioritaires, qu'est-ce que tu en dis, toi? Tu sais, il y a le fameux, on dit, si c'est une tâche qui ne va pas prendre plus de 5 minutes, je ne sais pas si ça te parle, on peut la Oui, mettre. Ouais, voilà. ouais, alors ça, c'est jamais une priorité. De toute manière, Voilà. une tâche de Oui, c'est maximum clair. 5 minutes. Après, il y en a, oui, le concept, c'est en gros, si votre tâche, elle est de moins de 5 minutes, moins de 2 minutes, vaut mieux la faire maintenant Oui, voilà. que plus tard. Mais moi, j'ai par exemple batché ce qu'on Ouais, appelle les micro-tâches. C'est-à-dire que ouais, toutes les tâches qui me prennent moins de 5 minutes, j'ai un ouais. créneau en fin de journée pour faire ce que j'appelle de l'évacuation de to-do list. Ah, Et c'est là, bien c'est ça. vraiment un créneau d'une heure, par exemple, où je batch, donc c'est-à-dire je regroupe Oui. toutes les petites tâches que je dois faire. Ouais. Et là, OK, j'évacue, je raye, mais je les intercale pas dans ma journée Tu parce les que mets sinon, vraiment je sais que, ensemble. ouais, je les mets ensemble, je les regroupe Ouais, c'est bien ça. Ça peut être, pour par pouvoir être exemple, plus répondre efficace. à tes Ouais, emails ou. Ouais. exactement. Alors, les mails, j'ai encore des créneaux, enfin, j'ai encore un créneau vraiment dédié aux emails aussi. Donc, j'ai Ouais. 1 heure dans ma journée Et tu uniquement. fais que tu le fais qu'à ce Je moment-là fais et après tu y que touches. du. Et après, j'y touche plus du Ouais, tout. voilà. Ça, c'est Et important. donc, les micro-tâches, ça peut être, je sais pas, payer une facture. Ouais. Des fois, on dit, faut que j'appelle quelqu'un, faut que j'appelle un service. Là, ce matin, par exemple, j'ai passé beaucoup trop de temps avec le service des impôts pour la Ah, ma CFE. pauvre. Donc, du coup, je l'avais mis dans mon créneau de micro-tâches. Ouais. Voilà, c'est toutes les petites choses que vous devez faire au Oui. quotidien et qui ne s'intègrent pas dans. On ne peut pas dire que c'est des actions prioritaires. Oui. Ouais. Ok. Impeccable. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup, franchement, Merci à toi. pour tous ces conseils. On a vraiment de quoi faire au niveau organisation. Bah, du coup, toi, alors aujourd'hui, justement, tu nous parlais tout à l'heure de ton accompagnement. Donc, dis-nous un petit peu comment ça se passe, comment on peut travailler avec toi et où on peut te suivre. Ouais, où me suivre, je dirais, soit sur LinkedIn, soit sur Instagram parce que c'est vraiment là où je suis, la plus présente, donc Ouais, sous le nom Amélie Canan, que ce soit sur Instagram ou sur LinkedIn. Et oui, au niveau de l'accompagnement, moi, mon accompagnement phare, donc c'est, l'Académie du temps, ouais, qui est un programme d'accompagnement sur 3 mois où on va ouais, chercher, du résultat pour les ouais, personnes qui sont justement en manque de temps, soit pour développer, leur activité, soit en manque de temps parce qu'ils aimeraient passer plus de temps dans leur vie perso et qu'elles ouais, consacrent beaucoup trop de temps au travail. Peu importe l'objectif derrière, mais elles sont en manque de temps et on les accompagne. On va aller chercher du coup le résultat sur 3 mois avec des coachings collectifs, de l'accompagnement individuel à ouais. l'intérieur, la plateforme pédagogique, des revues de documents. Donc, c'est-à-dire qu'on peut m'envoyer Ah tous les oui, documents que les personnes ont envie et moi, je vais donner mon point de vue ouais. sur le document. Et on est sur de la gestion du temps, donc ce n'est pas uniquement de l'organisation, on parle de rentabilité des offres, on parle de rentabilité des actions, on parle de structuration, de création de process, de délégation. Donc c'est Ah vraiment oui, toutes les il y a choses de tout, manière tout. globale Ouais, qui vont nous permettre de gagner du temps pour se développer. Voilà. impeccable, impeccable. Et pour développer son business par la même occasion, c'est un peu l'objectif. Exactement. Et ça réouvre au mois de janvier. En fait, Au mois j'ouvre de que 3 janvier? fois dans l'année, ça réouvre au mois de janvier. Voilà. Ok. Eh ben écoute, impeccable, impeccable. Super. Bah écoute, Merci Myriam en tout cas pour de m'avoir invitée et j'espère vraiment avoir donné. En tout cas, j'étais sans filtre, donc ah, t'as d'avoir tout donné le donné. maximum de valeur. Et puis, si jamais
vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir papoter avec moi. Ben voilà, n'hésitez pas à aller la suivre sur son compte, sur Instagram. Franchement, encore merci à toi. Moi aussi, j'ai eu Merci beaucoup de à plaisir à toi. te recevoir. Et non, t'inquiète pas, tu as vraiment été très généreuse, franchement, en matière de valeur. Même moi, là, j'ai plein de conseils, même pour moi. Donc, c'est te dire. Donc, franchement, merci beaucoup. Et puis, De au rien. plaisir d'échanger comme d'habitude. Complètement. À très bientôt. Ciao, À ciao. bientôt. Ciao. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère vraiment que le contenu vous sera le plus utile et le plus profitable possible. Mais honnêtement, je n'en doute pas du tout. Moi, la première, comme je le disais, j'ai appris énormément de choses et il y a déjà pas mal de conseils que je prends rien que pour moi. Donc, j'imagine pour vous. Je vous laisse dans les notes de l'épisode ainsi que dans les notes que vous pouvez retrouver sur le blog meriembehappy.com les liens pour pouvoir aller suivre Amélie Canon et aussi pour pouvoir vous inscrire en attendant les prochaines ouvertures donc de sa formation, l'Académie du Temps. Je vous souhaite, en fonction du moment où vous écoutez cet épisode, une bonne journée, soirée, après-midi. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao! Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver toutes les ressources mentionnées dans les notes de l'épisode sur le blog meriembehappy.com. Et si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à aller lui mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast.